Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire un sujet d'examen pour les 5e AP. Composition du premier trimestre. Tout d'abord, on va lire le texte. Le loup est un animal sauvage. Il vit dans les forêts et les montagnes. Il chasse les petits animaux comme les lièvres et les moutons. Son pelage est gris. Il a 4 pattes et une longue queue. Il a un museau pointu et des griffes. Sa femelle s'appelle la louve et son petit est le louveteau. Maintenant, on passe aux questions. Compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. Le texte parle du A. Renard, B. Loup, C. Lion. La bonne réponse, c'est la deuxième réponse, le loup. Regardez dans le texte, la réponse est claire dans la première phrase. Le loup est un animal sauvage. Donc, le texte parle du loup. Deuxième question. Où vit-il le loup? Le loup vit dans. Donc, on cherche la réponse dans le texte. Je cherche le sujet, le loup ou bien il, et le verbe vit. Regardez dans le deuxième ou bien la deuxième phrase. Il vit dans les forêts et les montagnes. Il vit. Donc la réponse est dans les forêts et les montagnes. Et je complète la phrase ici. Dans les forêts et les montagnes. Ça, c'est la réponse. On passe à la troisième question. Réponds par vrai ou faux. Le loup chasse les petits animaux. Donc, je cherche cette phrase dans le texte. Regardez dans la troisième phrase. Il chasse les petits animaux. Donc, cette phrase est correcte. J'écris ici vrai. Deuxième phrase. La femelle du loup s'appelle la renarde. Je cherche cette phrase dans le texte. Regardez. La dernière phrase. Sa femelle s'appelle la louve. Et dans cette phrase, on a la renarde. Donc, cette phrase est incorrecte. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? J'écris faux. On passe à la quatrième question. Souligne le complément d'objet indirect. COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect dans la phrase suivante. Je lis la phrase. Le lion se nourrit de viande. Le lion se nourrit de viande. Dans cette phrase, on a le lion. C'est un sujet. Se nourrit, c'est le verbe. On pose la question. Le lion se nourrit de quoi? La réponse est de viande. Donc, de viande, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je souligne de viande. Je peux écrire ici,
C-O-I. Complément d'objet indirect. 5e question. Relève du texte un adjectif épithète et un adjectif attribut. Relève du texte, c'est-à-dire je cherche dans le texte, je relève du texte. Un adjectif épithète. Adjectif épithète, c'est un adjectif qui a à côté de son nom. À côté de son nom. Donc, je relis le texte et je cherche. Le loup est un animal sauvage. Regardez, on a sauvage, c'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce que l'adjectif sauvage est à côté de son nom, le nom animal. Donc, on a sauvage. Je peux écrire sauvage. L'adjectif épithète, sauvage. Et on a des autres adjectifs, adjectifs épithètes. Je relis, bien je lis le texte et je cherche des autres adjectifs épithètes. Il vit dans les forêts et les montagnes. Dans cette phrase, il n'y a pas d'adjectif. Son pelage est gris. On n'a pas un adjectif épithète. Il a 4 pattes et une longue queue. Une longue queue. On a l'adjectif longue. C'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce que est à côté de son nom. Le nom que. Une queue. Donc, longue, c'est un adjectif épithète aussi. Il a un museau pointu. Pointu, c'est un adjectif épithète et à côté de son nom, museau. Et des griffes. Sa femelle s'appelle la louve, ils sont petits et le louve, dans cette phrase, il n'y a pas un adjectif. Donc, on a dans tout le texte, on a 3 adjectifs épithètes. On a sauvage, on a longue et on a pointu. Je relève un seul adjectif épithète. Moi, je choisis sauvage. Et un adjectif attribut. L'adjectif attribut, c'est un adjectif qui est séparé de son nom par un verbe d'état, comme par exemple le verbe être. Dans tout le texte, on a un seul adjectif attribut, c'est l'adjectif gris. C'est l'adjectif gris. Parce que il est séparé de son nom pelage par le verbe être. C'est un verbe d'état. Donc, j'écris l'adjectif gris. On a l'adjectif gris, c'est tout. Donc, pour la question, bien la consigne 5, relève du texte un adjectif épithète. Moi, j'ai choisi sauvage. Et un adjectif attribut, on a l'adjectif gris. 6e question. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je lis la phrase. L'ours, on a ici le verbe être. Un animal sauvage. Il, on a ici le verbe avoir, des griffes. Je conjugue ici le verbe être au présent de l'indicatif avec le sujet l'ours. Et je conjugue ici le verbe avoir au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il. Je rappelle la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif avec tous les pronoms personnels. Avec je, on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, avec l'ours, on dit l'ours est. C'est écrit E-S-T. L'ours est.
Pourquoi? Parce que le sujet l'ours, on peut remplacer l'ours par le pronom personnel il au singulier. Donc, on dit et. L'ours est un animal sauvage. Le verbe avoir, je rappelle la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif avec genre de j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc avec il, on dit a. Il a des griffes. Et je relis la phrase correcte. L'ours est un animal sauvage. Il a des griffes. Production écrite. Choisis un animal sauvage et décris-le en 5 ou 6 phrases. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Emploie la troisième personne du singulier il, bien elle. Utilise la majuscule et la ponctuation. Donc, on a ici une boîte à outils. Ou bien j'utilise les mots ici pour écrire, ou bien pour rédiger un petit paragraphe, parler d'un animal sauvage. Un animal sauvage. Par exemple, je choisis la girafe, bien le renard, bien le zèbre, ou bien l'éléphant, ou bien un autre animal sauvage.